Il y a un an, ma vie s'est effondrée autour de moi. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. Mon père était mort soudainement. Et mes relations affectives étaient sans dessus-dessous. J'ignorais encore que de mon grand désespoir sortirait le plus grand des cadeaux. Il m'a été donné d'entrevoir un grand secret. Je me suis mise à chercher le secret à travers l'histoire. Incroyable que tant de gens l'aient connu. Toutes les plus grandes figures de l'histoire. Pourquoi personne ne se dit cela? Je voulais partager le secret avec le reste du monde. Je me suis mise à chercher qui de nos contemporains connaissait le secret. Un par un, ils me sont apparus. Sachez que ce secret vous donne ce que vous voulez. Bonheur, santé, richesse. Vous pouvez avoir, faire ou devenir ce que vous voulez. Choisissez. On peut absolument avoir tout ce qu'on veut. Les rêves les plus fous. Dans quelle maison voulez-vous vivre? Voulez-vous être millionnaire? Est-ce que ça vous plairait de démarrer une affaire? Voulez-vous plus de succès? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai été témoin de nombreux miracles dans ma vie. Miracles financiers, miracles de guérison physique, guérison mentale et en matière de relations. Des miracles s'étaient produits parce que les gens avaient appris à appliquer le secret. C'est le grand secret de la vie. Le secret est la réponse à tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Vous devez probablement être en train de vous demander quel est ce secret. Je vais vous dire comment je me le représente. Nous agissons tous en fonction d'un pouvoir infini. Nous nous guidons tous exactement suivant les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons même aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des hommes sur la Lune et à minuter leur alunissage avec une précision d'une fraction de seconde. Peu importe que nous soyons en Inde, que nous soyons en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous agissons tous en fonction d'un pouvoir, d'une loi. C'est l'attraction. Le secret, c'est la loi d'attraction. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est vous qui attirez tout ce qui arrive. Et vous l'attirez par la seule force des images mentales que vous créez dans votre esprit. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce qui se forme dans votre esprit est attiré vers vous. Les hommes les plus avisés en ont toujours eu conscience. Même du temps de la civilisation babylonienne, un petit groupe à part en était déjà pleinement conscient.
Pourquoi croyez-vous que 1% de la population gagne environ 66% de tout l'argent qu'on peut gagner? Vous croyez que c'est le hasard? Il n'y a aucun hasard là-dedans. C'est que ça fonctionne comme ça. Ils comprennent quelque chose. Ils comprennent le secret. Et c'est votre tour maintenant de découvrir le secret. La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction. Si on veut beaucoup simplifier, la loi d'attraction dit que l'égal attire son égal. Mais là, ça se situe au niveau de la pensée. Notre boulot d'humain, c'est de nous accrocher aux choses que nous voulons, de bien garder en permanence à l'esprit ce que nous voulons. Et à partir de ça, nous commençons à invoquer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi d'attraction. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus, mais nous attirons aussi ce à quoi nous pensons le plus. Si vous arrivez à le voir ici, vous le posséderez très vite. Et ce principe peut être résumé en 3 petits mots tout simples. Les pensées deviennent des faits. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une pensée a une fréquence. Chaque pensée a sa fréquence. On peut mesurer une pensée. Et donc si on nourrit cette pensée encore et encore, ou bien si on s'imagine par exemple avoir une voiture neuve, l'argent dont on a besoin, créer son entreprise, trouver son âme sœur, si on imagine à quoi ça ressemble, on émet une fréquence sur une base cohérente. Les pensées que vous avez envoient un signal magnétique dans l'environnement et cela met leur parallèle en mouvement vers vous. Imaginez-vous vivre dans l'abondance, vous attirerez l'abondance. Ça marche toujours, ça marche à chaque fois, avec tout le monde. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas et ils demandent pourquoi ça ne cesse de leur arriver encore et encore. La loi d'attraction se fiche que quelqu'un perçoive une chose comme bonne ou mauvaise, qu'elle la veuille ou qu'au contraire, elle ne la veuille pas. C'est à ses pensées qu'elle réagit. Donc, si vous pensez à une montagne de dettes et que vous en êtes malheureux, vous envoyez un signal dans l'univers. Waouh, je suis vraiment mal à cause de toutes ces dettes effrayantes. Vous vous l'affirmez à vous-même jusqu'à le ressentir en vous très profondément. Et vous en aurez beaucoup plus. La loi d'attraction est très obéissante. Si vous pensez aux choses que vous voulez, en vous concentrant dessus de toutes vos forces, la loi d'attraction vous donnera ce que vous voulez, à chaque fois. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard. Vous faites vraiment tout pour que ça arrive. La loi d'attraction n'intègre pas que vous ne le voulez pas. Donc ça se produira encore et encore et encore. La loi d'attraction ne distingue pas ce qu'on veut de ce que l'on ne veut pas. Elle manifeste ce à quoi on pense. La loi d'attraction s'applique toujours. Qu'on la comprenne ou non, qu'on y croit ou non, elle s'applique toujours. Elle s'applique dès lors que vous pensez. Chaque fois qu'une pensée se forme, la loi d'attraction est opérationnelle. Que vous pensiez au passé, au présent ou à l'avenir, la loi d'attraction s'applique et rien ne vient interrompre ce processus. Il n'y a pas de bouton pause ni de bouton stop, c'est toujours en action. Tout comme vos pensées. La création est en perpétuel devenir. À chaque fois qu'un individu a une pensée, ou qu'il approfondit une réflexion qui lui est venue, celle-ci s'intègre au processus de création et quelque chose naîtra de ses pensées. Selon la loi d'attraction, on obtient de l'univers tout ce qu'on dit et sur quoi on se concentre. Donc si on se plaint que les choses vont mal, on crée des raisons supplémentaires que les choses aillent de mal en pis. Je refuse d'avaler ça! Non! Regardez-moi ça! J'avais un étudiant nommé Robert. Robert était homo. Et il suivait un cours que je donne sur Internet qui prévoit que les étudiants puissent m'écrire directement. Et dans ses mails, Robert soulignait tout ce que sa vie avait de triste. À son travail, les gens faisaient bloc contre lui. Et il était constamment stressé parce qu'ils étaient très durs avec lui. Quand il marchait dans la rue, il disait qu'il ne pouvait faire un mètre sans être agressé par des homophobes qui cherchaient à le maltraiter d'une manière ou d'une autre. Son rêve était de devenir artiste comique. La première fois qu'il est monté sur scène pour faire son spectacle, le public l'a insulté. Dégage, Pélé! Dégage! Parce qu'il était gay.
Sa vie entière n'était que malheur, misère, humiliation en tout genre. Et il était obsédé à l'idée d'être agressé parce qu'il était homosexuel. Pour résoudre son problème, il a fallu que je lui prouve qu'il ne pensait qu'à ce qu'il ne voulait pas. Je l'ai renvoyé au mail qu'il m'avait adressé. Je lui ai dit « Relisez-le, toutes ces choses que vous ne voulez pas et dont vous ne cessez de me parler. Et vous en parlez avec une passion assez peu commune. Quand on se concentre sur une chose avec tant de passion, on est sûr qu'elle se produira plus vite encore. » Alors il s'est mis à se concentrer sur ce qu'il voulait profondément. Il l'a vraiment fait. Et là, en l'espace de quelques 6 à 8 semaines, il s'est produit un véritable miracle. Tous les gens de son bureau qui le harcelaient ont été mutés dans d'autres services, ou ont quitté la société, ou l'ont laissé en paix. Et il s'est mis à adorer son boulot. Il a remarqué que lorsqu'il marchait dans la rue, plus personne ne l'accostait pour le harceler. Les agresseurs avaient disparu. Je suis un homme très très gai. Quand il est remonté sur scène pour jouer la comédie, il a eu droit à des ovations. Plus personne ne le chahutait. Sa vie entière a changé parce qu'il a cessé de concentrer ses pensées sur tout ce qu'il ne voulait pas, sur ce qu'il craignait ou qu'il cherchait à éviter, pour se concentrer sur les choses qu'il voulait. Si une personne est très positive dans son allure, dans ses orientations, elle attirera à elle des personnages positifs, des circonstances, des événements positifs. En revanche, si elle est négative, dans ses orientations, si elle est en colère, elle attirera de la même façon à elle des gens en colère et négatifs, et des circonstances négatives et violentes. On finit par attirer à soi ce que véhiculent les pensées prédominantes qui occupent notre conscience, qu'elles soient d'origine consciente ou d'origine inconsciente. C'est tout le problème. Si on regarde attentivement le principe du secret, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de nos intentions dans la vie de chaque jour, il est tout autour de nous. En réalité, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. La loi d'attraction s'exerce partout. On attire tout à soi. Les gens, le travail, les événements, la santé, la richesse, les dettes, la joie, la voiture qu'on conduit, le groupe auquel on appartient, on les attire tout simplement, tel un aimant. Ce qu'on pense, on le produit. Notre vie est une manifestation physique des pensées qui circulent dans notre tête. Je ne vous parle pas de ces choses comme s'il ne s'agissait que de vœux à exaucer ou d'imagination en délire. Je parle d'une compréhension plus profonde et fondamentale. La physique quantique commence vraiment à confirmer cette découverte. Elle dit qu'il ne peut y avoir un univers sans un esprit qui y intervient, et que c'est précisément l'esprit qui donne forme à ce qui est perçu. Ce qu'on ne comprend pas ne doit pas être rejeté pour autant. Vous ne comprenez sans doute pas ce qu'est l'électricité. D'abord, personne ne sait vraiment ce qu'est l'électricité, mais on profite de ses bienfaits chaque jour. Savez-vous comment ça marche? Moi, j'ignore comment ça marche. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'on peut cuire le repas de quelqu'un avec l'électricité. Et que c'est aussi une peine de mort. Souvent, quand ils commencent à comprendre le grand secret, les gens se mettent à avoir peur. Peur de toutes les pensées négatives qu'ils ont. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il est prouvé de façon scientifique qu'une pensée à valeur positive est des centaines de fois plus puissante qu'une pensée négative. Voilà qui enlève déjà quelques inquiétudes. La seconde chose, c'est que grâce à Dieu, tout prend du temps. Toutes les pensées ne se concrétisent pas instantanément. Sinon, on aurait des problèmes. Ce délai est un atout. Il vous laisse le temps de reconsidérer ce que vous voulez vraiment et peut-être de mieux choisir. Vous devez donc devenir attentif à vos pensées et vous devez choisir vos pensées très soigneusement et prendre plaisir à faire ça. Parce que vous êtes le matériau de votre chef-d'œuvre. Vous êtes le Michel-Ange de votre propre vie. Le David que vous sculptez, c'est vous. Et vous le sculptez avec vos pensées. Les leaders du passé qui connaissaient le secret voulaient garder le pouvoir sans le partager. Aussi, ils maintenaient les gens dans l'ignorance du secret. Les gens allaient travailler, faisaient leur boulot, rentraient chez eux.
Ils avançaient sans avancer, privés de tout pouvoir parce que le secret était jalousement gardé par quelques-uns. Nous vivons dans un univers régi par des lois. Comme pour la loi de la gravité, si vous tombez d'un balcon, que vous soyez quelqu'un de bien ou de pas bien, vous vous écraserez. Toutes les choses, tout ce qui vous entoure aujourd'hui dans votre vie, y compris les choses dont vous vous plaignez, vous les avez attirées. Il est clair que, de prime abord, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre. Vous allez me répondre, je n'ai pas attiré l'accident de voiture, je n'ai pas particulièrement attiré ce client-là, je n'ai pas particulièrement attiré cette dette, je n'ai pas attiré tous ces ennuis qui me donnent matière à me plaindre. Vous me pardonnerez, mais je dois vous le dire en face. Je dois vous dire, si, vous les avez attirés. Il est très difficile d'intégrer ce genre de concept révolutionnaire. Mais une fois qu'on l'a accepté, c'est notre vie qui en est transformée. Ça fait partie des composantes globales du grand secret. L'attraction marche souvent par défaut. Nous pensons que nous n'avons aucun contrôle sur rien. Nos pensées, nos sentiments sont en pilotage automatique. Et donc, tout ce qui nous arrive par défaut. J'imagine que certaines personnes, en entendant cela, vont s'empresser de dire « Quoi, je vais devoir maîtriser mes pensées? Ça va être un sacré boulot !» Ça, c'est l'impression qu'on a au début. Mais c'est là que ça devient marrant. Il est impossible de maîtriser toutes les pensées que nous avons. Les chercheurs disent que nous avons 60 000 pensées par jour. Imaginez notre épuisement si nous essayions de les contrôler toutes. Heureusement, il y a une solution plus facile. Nos sentiments. Nos sentiments nous permettent de savoir à quoi nous pensons. Ainsi, vos pensées provoquent vos sentiments. Les émotions sont cet incroyable don qui nous permet de savoir à quoi nous pensons. Prenez vos sentiments. Vous en avez de bons et de mauvais. Et vous les distinguez parce que les uns vous font vous sentir bien et les autres vous sentir mal. Prenez la dépression, la culpabilité, le ressentiment ou la colère. Ces sentiments-là ne donnent pas une impression de puissance, ce sont les mauvais sentiments. À un autre niveau, ça s'appelle la mauvaise fréquence, ou les mauvaises vibrations, c'est une autre façon de le dire. De l'autre côté, vous avez les bonnes émotions, les bons sentiments. Et on les reconnaît car ils font qu'on se sent bien. L'enthousiasme, la joie, la gratitude, l'amour. Imaginez qu'on puisse ressentir ça tous les jours. En célébrant les bons sentiments, on s'attire en retour plus de bons sentiments et de choses qui procurent du bien-être. C'est donc tout simple. Pour savoir ce qu'on attire, il n'y a qu'une question. Ça va comment? Ça va bien. Parfait, alors continuez comme ça. En fait, nos sentiments sont un rétromécanisme qui nous sert à savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas, si nous avançons ou faisons fausse route. En vous sentant bien, vous créez un avenir qui est sur la voie de ce que vous désirez. En vous sentant mal, vous créez un avenir qui s'écarte de vos désirs. La loi d'attraction s'applique à chaque seconde de votre journée. Tout ce à quoi on pense, tout ce qu'on ressent crée notre avenir. Vos inquiétudes, vos peurs, vont vous apporter plus d'inquiétude et de peur au cours de la journée. Tout ce que vous pensez et ressentez aujourd'hui crée votre avenir. Et vous recevez exactement suivant vos sentiments, pas tant en fonction de ce que vous pouvez penser. C'est pour ça que les gens qui se lèvent du mauvais pied se mettent à partir en vrille. Les autres nouvelles du jour, l'enquête sur la corruption de la... Toute leur journée passe comme ça. Ils ne se doutent pas qu'une simple modification émotionnelle pourrait changer leur journée et leur vie. Si on commence bien sa journée, avec un réel sentiment de bonheur, et si on ne laisse rien entamer cette bonne humeur, la loi d'attraction fait qu'on s'attire des situations, des circonstances, des gens qui soutiendront ce bonheur. Bon jour, mauvais jour, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, tout dépend de la nature des sentiments que l'on ressent majoritairement et continuellement. Commencez tout de suite par vous sentir en forme. Commencez par vous sentir prospère. Commencez par sentir tout l'amour qui vous entoure, même s'il n'est pas encore là. Et vous remarquerez que l'univers correspondra à la nature de votre champ. L'univers correspondra à la nature de ce sentiment essentiel. Il le manifestera, parce que vous le ressentez ainsi. Vos pensées et vos sentiments créent votre vie.
Ce sera toujours comme ça, c'est garanti. En bref, ce sur quoi on se concentre par la pensée et les émotions est ce que l'on attire dans notre expérience. C'est comme ça, on ne peut y déroger. C'est très dur à avaler. Mais si on fait l'effort de s'ouvrir à ce que ça implique, eh bien les ramifications sont énormes. Parce que ce que la pensée a créé dans votre vie peut donc être défait par un changement de votre mental. Crée son propre univers à mesure qu'on avance. Il est très important de se sentir en forme, parce que ce sentiment de bien-être est ce qui est envoyé tel un signal au cœur de l'univers qui vous attire davantage de bien-être en retour. Donc mieux vous vous sentirez, plus vous vous attirerez de choses qui contribueront à votre bien-être et qui auront pour effet de vous mener toujours plus haut. Savez-vous que vous pouvez vous en sortir comme ça? Mettez un beau morceau de musique. Chantez, ça changera votre émotion. Ou pensez à quelque chose de merveilleux. Pensez à un bébé. Un bébé que vous aimez. Et approfondissez, gardez bien cette pensée à l'esprit, bloquez tout le reste, ne pensez à rien d'autre. Je vous garantis que vous vous sentirez bien. Ce principe s'applique aux animaux familiers qui vivent autour de vous. Ils vous apportent énormément parce qu'ils vous mettent dans de grands états émotionnels. L'amour que l'on ressent pour son animal, c'est un état d'une très haute valeur. Il apporte des bienfaits à votre vie. C'est un cadeau merveilleux. Dès qu'on commence à comprendre et à vraiment maîtriser ses pensées, ses émotions, on constate que l'on crée sa propre réalité. C'est là que réside notre liberté, c'est là que réside notre pouvoir. On voit qu'on est le créateur délibéré de sa propre vie. Et quand on est le créateur délibéré de sa propre vie, qu'on sait utiliser la loi d'attraction, on a une vie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Depuis que j'ai appris le secret, que je l'ai appliqué dans ma vie est réellement devenue magique. Je crois que c'est le genre de vie que tout le monde rêve de mener. Et ce qui est sûr, c'est que j'en profite tous les jours. J'ai une maison de 4,5 millions de dollars. J'ai une femme à tomber par terre. Je pars en vacances dans les coins les plus fabuleux du monde. J'ai escaladé des montagnes. Je suis parti en safari. Et tout cela est arrivé et continue de m'arriver parce que, un jour, j'ai appris comment appliquer le secret. La vie peut être absolument phénoménale, et c'est ça qui est normal. Et elle le sera pour vous dès que vous utiliserez le secret.